Yo tout le monde, c'est Kreka. Donc aujourd'hui, la vidéo de la réponse de ma première fac. Donc pour commencer, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées donc, directement sur la vidéo de YouTube. Alors, première question de Légende Reptile. Pourquoi ton gecko à crête n'apparaît plus dans tes vidéos? Alors, je l'avais déjà précisé dans mes vidéos précédentes. Je vais déménager l'année prochaine pour mes études dans un petit appartement. Donc j'ai dû faire quelques sacrifices. Donc j'ai vendu mon gecko à crête, mon gecko léopard et bientôt mon pogona. Donc bien sûr je vais avec regret. Mon pogona bah, c'est vraiment mon préféré. Il y a juste le caméléon que je vais pouvoir garder parce que c'était le plus petit. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième question de Légende Reptile. Quelle serait ta prochaine acquisition? Alors, euh, déjà, ma prochaine acquisition se fera sûrement après mes études et je pense pencher plutôt vers un serpent. J'aimerais bien, bon j'en ai déjà eu, mais j'aurais bien aimé avoir un petit boa Suriname, donc voilà, ou une Morélia, je ne sais pas trop encore. Donc encore une question de légende reptile. Quel genre de vraie plante peut-on mettre dans un terrarium pour caméléon? Alors, la meilleure plante, je dirais, pour le caméléon calipratus, donc la casquette du Yémen, je dirais que c'est le ficus. Donc ficus donc, qui s'acclimate vraiment très bien au terrarium des caméléons, qui ne va pas devenir très très grand si vous le laissez dans le pot. Et de plus, le caméléon va pouvoir manger les feuilles du ficus qui lui conviennent très bien. Ensuite, un métier de Chadwos 41. Alors, pardon si je prononce mal les noms, c'est pas toujours évident. Qui me demande quel métier veux-tu faire plus tard? Alors, euh, moi, ce que j'aurais vraiment voulu faire, ça aurait été être sportif à haut niveau dans sport extrême. C'est-à-dire que je suis vraiment passionné par tous les sports extrêmes. Donc, normalement, cet été, je vais passer ma licence pour sauter en parachute seul. Donc, par la suite, je ferai sûrement du base jump pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais sûrement vendre mon quad. Donc, je ferai une petite vidéo avant, vous inquiétez pas. Parce que j'ai besoin de financer déjà mon, mon brevet. Et de plus, l'année prochaine, comme je serai en appartement en pleine ville, je ne pourrai pas le garder. Et s'il reste chez mes parents, sans bouger, ça ne sert à rien. Ensuite, une question de Reptile Fraser. Comment cette passion est venue, celle des reptiles? Alors, depuis tout petit, j'ai été passionné par les serpents et tout, mais sans jamais vraiment m'intéresser. Et au final, donc, je prenais des cours de guitare et j'avais vraiment une relation avec mon prof. On était vraiment très potes. Et jusqu'au jour où il m'a montré des photos de ces deux pitons. Il avait deux pitons Regius et ça m'a vraiment mais, fasciné. J'étais vraiment un petit fou devant juste les photos. Alors il a décidé de m'emmener les voir. Et donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et donc j'ai voulu me lancer dans les reptiles. Alors mes parents n'étaient pas trop chauds et tout pour le début. Mais j'ai réussi à négocier pour avoir un lézard. Donc mon premier reptile a été un pogona. Donc une petite femelle qui avait 1 an, qui mesurait environ 40 centimètres. Donc voilà. Ensuite, encore une question de légende reptile. Dis donc vraiment passionné. Alors, comment fais-tu quand tu pars en vacances pour nourrir tes reptiles, en particulier le caméléon? Alors, euh, de manière générale, lorsque je pars en vacances, c'est ma voisine qui s'en occupe. Donc ma voisine qui n'a vraiment pas peur. Donc elle s'en occupait déjà pour mon python et mon élap. Elle venait chaque semaine leur donner à manger. Pour l'instant, pour les lézards, je ne suis pas encore parti en vacances.
Il m'est arrivé de partir des week-ends de 3 jours, 4 jours, mais en général, c'est soit mon frère, soit mon père qui viennent leur donner à manger. Sinon, pour le caméléon, petite astuce, c'est si vous avez pas mal de substrat, vous pouvez balancer plein de petits fourmis, grillons et tout, ils vont vraiment se cacher et ils vont sortir de temps en temps et c'est à ce moment-là que le Callipratus va pouvoir le manger. Donc il va pouvoir en gros se débrouiller, si vous lui en mettez suffisamment, pendant une semaine il pourra s'auto-alimenter. Alors, une question de Max Harel. Connais-tu un club de moto ou quoi aux alentours d'Île-de-France? Alors, je ne suis pas du tout au courant. Je ne sais même pas s'il y en a autour de chez moi. Je sais qu'il y a plein de particuliers qui tournent, j'en connais quelques-uns. Mais après, des clubs de moto ou de quad, j'en connais pas. Désolé. Ensuite, une question de ArtZ. Que penses-tu de ton Callipratus? Est-ce que c'est une bonne acquisition? Alors moi, j'en suis émerveillé. Il me plaît énormément, je suis vraiment content. Donc voilà. Pour l'instant, j'en aurai qu'un, mais je sais que par la suite, j'en aurai d'autres. Deuxième question de ArtZ. Où sont passés ton Rhacodactylus? Tu n'as fait qu'une seule vidéo avec lui. Alors comme je l'ai dit précédemment, j'ai dû le vendre. C'est vrai que je n'ai pas fait énormément de vidéos avec lui. C'est vrai que c'est un tort. J'aurais dû en faire plus. Ensuite, une question de The Crocoreptile. Penses-tu avoir d'autres reptiles? Si oui, lesquels et quand? Alors, quand déjà ce sera après mes études. Oui, alors je pense m'acheter alors soit un boa Suriname, soit une Morelia ou un python piébald. Donc ça c'est pour les serpents. Ensuite au niveau des lézards, je pense reprendre un caméléon et un pogona. Voilà. Ensuite, Benjamin Grave. Où habites-tu? Alors, j'habite dans le fin fond d'une contrée lointaine qu'on appelle le Médoc, qui se situe en Gironde. Donc j'habite à côté de Pauillac. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui s'y connaissent un peu en vin, c'est à côté du château Latour, château Rothschild, donc qui sont des grands châteaux du Médoc. Donc voilà. Ensuite pardon, une question encore de Shadows41. Quel est ton reptile préféré et tes futurs projets avec les reptiles? Alors, mon reptile préféré, hmm, je pense pouvoir dire vraiment que c'est le caméléon. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et pour mes futurs projets, donc j'aimerais acquérir donc de nouvelles espèces, notamment scorpions, mygales. Et après pour les autres reptiles, comme j'ai dit plus haut, boa, python, un autre pogona. Et mes projets, ce serait sûrement d'avoir un couple de chaque espèce. Ensuite, une question de Jackie du 67600. Alors, depuis quand es-tu passionné de reptiles? Quel est ton premier reptile? Quel reptile est ton préféré? Alors, depuis que je suis passionné, depuis l'âge environ de 5 ans, mon premier reptile donc a été un pogona femelle. Et mon reptile préféré est le caméléon. Donc voilà, donc c'est tout pour les questions YouTube. On va passer aux questions Facebook. Alors, une question. Voilà, une question de Anthony Giulio Brady. Donc, qui me demande: aimes-tu les invertébrés et plus précisément le Bernard l'ermite? Comptes-tu avoir des invertébrés? Donc, je ne suis pas vraiment fan de Bernard l'ermite. En revanche, tout ce qui est scorpion, mygale, tarentule, ça me plairait bien. Pourquoi pas essayer? Et ensuite, les phasmes, coléoptères, pas vraiment. Non, c'est pas vraiment mon truc.
Ensuite, question... Je cherche un petit peu. Euh, Alors, une question de Gaspard Brunel qui me demande si le bruit des grillons n'est pas trop pénible. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est ennuyant, mais au final, on s'y habitue et on n'y fait même plus attention. C'est, voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà, je pense que c'est tout. Alors, une autre question aussi de Reptile Fast. Pourquoi vends-tu ton Pogona plus son terrarium sur le bon coin? Donc comme je l'ai dit, je vends on va dire mes reptiles imposants, justement parce que je ne pourrais pas les garder dans mon appart, dans mon petit appart d'étudiant. Donc ça va être galère, surtout si je suis en colocation, ça va pas être facile. Donc voilà, donc c'est tout pour cette première fac. Donc par la même occasion, j'ouvre ma deuxième fac. Donc c'est-à-dire que vous pouvez me poser des questions sur cette vidéo ou sur mon Facebook ou même sur Skype. Que je ferai une nouvelle vidéo donc, pour répondre dans 2 semaines. Donc je tiens aussi à vous remercier à tous mes abonnés qui me soutiennent, même qui me posent des questions. Je suis vraiment content de pouvoir leur répondre et tout. Je tiens aussi à préciser que bientôt, dans exactement 3 abonnés, j'ouvrirai un nouveau concours. Donc il sera un concours photo. Donc j'ai déjà choisi le thème et tout. Donc je compte sur vous pour faire tourner ma chaîne, vous abonner si ce n'est pas fait, aimer ma page Facebook et surtout à bientôt.